Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir sur 21h avec Marie, belle âme, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour. D'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu te donnes à toi-même que tu vas commencer à cheminer, que tu vas commencer à te recentrer et que tu vas comprendre que tu es la personne la plus importante de ce voyage. Mesdames, ce soir, installe-toi confortablement. Soyez bienvenus. Nouveau commenciens, soyez tous bénis abondamment à tous égards. Et comme je viens de le dire, et je le répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là pour t'édifier, pour t'éclairer. C'est d'abord avant tout un divertissement. Alors prends ce qui résonne et laisse le reste. Nous allons appeler l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit consolateur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui viennent nous honorer de sa présence ici et maintenant. Afin que ce message ne vienne pas juste sur toi comme une pluie qui s'abat sur toi et qui descend, mais comme une pluie salvatrice. Que cette parole vienne toucher ton cœur et t'apaiser, te transformer dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme. Le message, puisque nous continuons notre saga, on parle de la résurrection. Notre-Dame de la résurrection. D'accord? Notre-Dame de la résurrection. Tu as déjà entendu quelqu'un dire qu'il est ressuscité? Tu as déjà entendu quelqu'un dire qu'il est ressuscité? Ou tu as déjà entendu parler de quelqu'un qui a été ressuscité? Parlons de Lazare. Lazare qui était mort depuis 4 jours et qui sentait déjà dans le tombeau. Et que Jésus a ressuscité. On parle de toi, que ta situation était déjà cramée, pourrie, qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais ce matin, ce soir, sur 21 avec Marie, tu es ressuscité. Amen. Et oui, tu as vaincu le diable, tu as vaincu l'ennemi. On me parle ici que cette personne se sent tellement mal pour ce qu'elle t'a fait, une personne qui t'a fait du mal. Parce qu'elle t'a mise à mort en fait. Elle t'a tué. Énergétiquement, elle t'a tué. Il y a quelqu'un qui t'a tué énergétiquement par sa façon d'être, sa façon de faire. Par un acte qu'elle a posé. Mais on te dit que en faisant ça, elle vit dans une culpabilité pas possible. Elle vit avec cette culpabilité. Et que toi, ce qu'on te demande aujourd'hui, c'est de pardonner. De pardonner, je sais que ce n'est pas facile, hein, mais de pardonner à cette personne, de te pardonner à toi-même, d'avoir été peut-être dans la colère, d'avoir essayé de comprendre les mystères. Parce que quand tu crois en Dieu, tu sais que tout ce qui vient dans ta vie, Dieu est au contrôle. Et je sais que tu t'es dit ça à un moment donné. Donc, on te dit, en soi, cette personne, pour elle, c'est déjà un fardeau de voir et de se rendre compte de ce qu'elle a fait, même si elle ne vient pas demander pardon, même si elle est dans l'orgueil. Alors prie pour elle, pour son aide, pour sa libération, dans le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu peux le faire. Même si ça te dépasse, dis Jésus, aide-moi à libérer cela. Notre-Dame de l'Innocence était là hier, ou avant cette guidance. On dit que tu étais innocent sur une situation. Il y a eu une vérité qui est finalement, que tout le monde a vue, alors que tu as été peut-être mis dans le mensonge. Tu as essayé de clamer ton innocence, il n'y avait rien à faire. On t'a peut-être condamné. Et cette personne qui a fait ça, qui t'a conspiré, aujourd'hui, elle est mal. Alors prie pour elle et reçois tes bénédictions comme Job les a reçues quand il a prié pour ses ennemis. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons Notre-Dame de la résurrection. On vient te ressusciter. Et j'ai eu un message qui est venu avec Marie-Madeleine alors que le message de Marie-Madeleine qui était dans la guidance de l'innocence hier, je l'ai rangé cet oracle, il est rangé déjà. Et on m'a donné ce message pour toi. Il s'est glissé.
Marie-Madeleine te dit ici, paix et sérénité. Tu peux déjà retrouver ta paix. Sois sereine et sois en paix. Parce que même si c'est une situation qui est sur un dossier juridique, qui est encore au tribunal, où tu dois monter, descendre, ou alors essayer de trouver, sois en paix. Parce que là-haut, tu as des guides assistants. Tu as des guides assistants, tu as un soutien. Une paix s'installe dans votre cœur. Ressentez cette sérénité en vous. Parfois, tu vas te dire, mais comment ça se fait que malgré tout ce que j'ai vécu, je suis encore là, je suis en paix? Parce que ce n'est pas toi qui contrôle. D'accord? Tu as les appuis. Tu sais, comme les marionnettes là. Pour qu'une marionnette avance, il faut que le comédien qui s'occupe de cette marionnette, je ne sais pas comment elle les appelle, puisse la diriger. D'accord? Voilà. Donc là, tu es dirigé. Ce n'est pas entre tes mains. C'est pour ça qu'on t'invite à garder ta paix, à être en paix. Amen. La résurrection ici, c'est avec Notre-Dame. Oui, on parle de miracle, une situation qui va être retournée. On va retourner cette situation en ta faveur. Cette situation, mais je te dis qu'elle va être retournée en ta faveur. Amen. Comprends bien, écoute bien. Cette situation, au départ, qui te condamnait, qui t'a acculé, qui t'a jugé, va être retournée en ta faveur. Reçois la bénédiction et la résurrection de ce jour. Amen. Ce message te dit, Notre-Dame de la résurrection, la lumière éternelle demeure dans mon cœur. Et quand tu y pénètres, protégé par mon amour pour toi, cette lumière devient visible pour toi. Tu t'es laissé abandonner, tu n'en pouvais plus. Tu t'es dit, c'est pas possible. Pour qu'on te ressuscite, il faut que tu sois mort. On parle de gens qui sont morts ici énergétiquement. Et je pense aussi, comme nous sommes dans la semaine des soins énergétiques de la magie noire, donc on nous confirme ici qu'il y a eu de la magie noire. Les larmes ont coulé. Mais ce soir, ce 21 avec Marie, Notre-Dame de la résurrection te dit, la lumière éternelle demeure dans mon cœur, dans son cœur. Et quand tu y pénètres dans son cœur, le cœur immaculé de la Vierge Marie, protégé par son amour pour toi, cette lumière devient visible pour toi également. Elle te montrera le chemin pour traverser les ténèbres et t'aidera à comprendre le but des souffrances passées afin que tu puisses les abandonner et être en paix. Et on a eu cette carte qui a glissé dedans sans que je m'en rende compte. Paix et sérénité. On te l'apporte ici et maintenant. Reçois dans ton cœur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Ce soir, ce 21 avec Marie, libre de toute confusion. Tu ne seras plus confondu aux portes du diable. Quand les gens viendront chez toi, ils ne vont plus te confondre. On va te voir tel que le Créateur te voit. Amen. Tu ne seras plus confondu, libre de toute confusion, de honte ou de doute même. Il y a un but divin à tout cela. Je te l'ai dit tout à l'heure, quand ça devient pas très bizarre, que ce n'est même plus rationnel, c'est là qu'il y a une raison. Tu as fait beaucoup d'efforts et le temps est maintenant venu pour toi de te reposer. Les épaules là ont souffert. Le dos là a souffert. Le cerveau, le mental, le sommeil. Tu te reposes dans le nom de Jésus. Entre dans la lumière de mon cœur maintenant. Mon bien-aimé. Et laisse aller l'obscurité ici et maintenant. Imagine comme tu rentres dans la lumière. Et quand tu rentres dans la lumière, l'obscurité, les ténèbres qui étaient en toi disparaissent. Disparaissent. Oscar Wilde a dit, plus l'on avance vers la lumière, plus son ombre s'agrandit. Mais toi, plus tu vas avancer vers la lumière, plus l'ombre va disparaître. Parce que tu es lumière désormais dans le sang de Jésus. Amen. Les philosophes peuvent dire ce qu'ils veulent.
mais c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est lui qui décide comment il transporte la lumière, comment il la donne, à qui il la donne et à qui il la retire. Ce ne sont pas les hommes qui décideront de ta destinée. S'ils ont dit que tu étais mort, le Seigneur te ressuscite aujourd'hui. Notre-Dame de la résurrection vient te dire ce matin, ce soir, que tu es ressuscité par son immaculée conception et que tu peux être en paix et sereine. Amen. Entre dans la lumière de mon cœur maintenant, mon bien-aimé, et laisse aller l'obscurité. Le temps de ta résurrection et de ta libération est proche. Et oui, par un curieux paradoxe, quand nous sommes vraiment ouverts à la vie, nous devons nous préparer à l'expérimentation et à expérimenter de nombreuses morts. Par un curieux paradoxe, je me répète, quand nous sommes vraiment ouverts à la vie, nous devons nous préparer à expérimenter de nombreuses morts avant la fin de notre vie physique. Là, c'était une mort spirituelle. Et là, tu es ressuscité ce matin, ce soir, dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus. Et par sa mort sur la croix, puisqu'il est mort pour que nous soyons vivants, et nous soyons sauvés, et que nous ne mourrons jamais. Même si nous mourrons, nous serons vivants en Jésus. C'est ça que ce message te dit. Que là, tu as eu plusieurs morts dans cette vie, mais celle-ci, c'est the mort, parce qu'elle a été overdose. Et là, on te ressuscite pour que tu rentres maintenant dans ta lumière. Ce soir, ce 21 avec Marie, c'est peut-être la mort de relations, d'idéaux, d'identité, voire de certains espoirs et rêves. Si nous savons faire le deuil, donner à ces morts l'attention et la vraie reconnaissance qu'elles méritent, les pleurs d'une manière respectueuse et sincère, alors elles deviennent des sacrifices sacrés sur l'autel de la nouvelle vie. Oui, quand on parle de sacrifices sacrés sur l'autel de la nouvelle vie, quand tu as été comme ça, c'est pour ça qu'on parle de soins énergétiques, d'aller faire des soins en haute mer, on les jette ces soins-là. Il n'y a pas à te dire que tu vas recevoir un colis pour faire ça, parce qu'on libère, on donne à la Vierge Noire que tu as vue hier. Donc je suis encore, pendant que je fais cette guidance, vous allez la recevoir, je serai encore en période de soins énergétiques avec la Vierge Noire. Tu peux demander, même les retardateurs arriveront au ciel, parce que si tu arrives en retard, que la porte n'est pas encore fermée, tu peux encore rentrer. Donc n'hésite pas à demander une guidance privée rapidement et un soin si tu as les moyens, si tu peux le faire. Je commande mes produits, on me les livre en express parce qu'ils savent, mes fournisseurs, que je suis en train de faire un travail express également. D'accord? Donc ne te dis pas, je ne pourrais pas le faire, je suis encore là. Donc je repars à Paris la semaine prochaine. Ok? Je fais cette guidance, je suis à Paris. Donc je finis cette guidance maintenant et je prends ma valise qui est là, je pars avec mon train. Donc je suis encore je suis actuellement où je dois faire les soins, donc tu peux demander. Oui, elle te dit, je la reprends. Si nous savons faire le deuil, donner à ces morts l'attention de la vraie reconnaissance qu'elles méritent. Elles ont une attention, ces morts. Il faut leur donner cette reconnaissance qu'elles méritent. Les pleurs, d'une manière respectueuse et sincère, alors elles deviennent des sacrifices sacrés sur l'autel de la nouvelle vie. Si nous nous empressons de repousser ces nombreuses morts et de les ignorer par crainte de quelque chose de dernière ou de terrible ou de terrifiant, je vais parler de dernière minute, donc n'ayez pas peur de faire votre soin même à la dernière minute. Le portail se fermera quand la cloche sonnera. Mais jusque-là, avant qu'il se ferme, tout le monde pourra rentrer au paradis pour avoir son salut. C'est une image, bien sûr. Oui, si nous nous empressons
de repousser ces nombreuses morts et de les ignorer par crainte que quelque chose de terrible ou de terrifiant s'en suive, nous souffrirons plus que nécessaire. Nous pouvons, par exemple, devenir très anxieux en sentant que nous n'avons plus le contrôle sur la vie et que nous sommes incapables de modifier son cours parce que nous ne savons pas où elle nous conduit et que nous ne lui faisons pas confiance. En outre, nous laissons passer notre chance de faire un sacrifice et de nous sentir connectés à la vie, mais aussi à la mort, qui en fait nécessairement partie, qui en fait autant pour moi nécessairement partie. Donc, cette situation, tu devais la vivre pour que tu te libères. Nous ne devons pas avoir peur de ces morts. Aussi douloureuses soient-elles, nous pouvons les accepter comme des signes qui confirment que nous grandissons et que la vie s'écoule. Nous pouvons même les utiliser pour acquérir des certitudes d'une nouvelle direction, une nouvelle vie nous appelle. L'avenir nous réserve tant d'autres choses encore. Continuellement, quel que soit notre âge, aussi démotivé que nous puissions nous sentir à certains moments, il y a toujours une vie foisante qui nous attend. Il suffit d'avoir la volonté de s'ouvrir pour la recevoir. Ce message nous dit, Notre-Dame de la Réalisation, il s'agit de découvrir la lumière après l'effort, la vie après la mort. Les morts auxquelles vous avez été confrontés peuvent être concrètes comme la perte d'un proche ou une séparation sous une forme ou sous une autre. Elles peuvent aussi être plus subtiles, internes ou symboliques. Peut-être traversez-vous ce genre d'expérience en ce moment même. Quoi qu'il en soit, la Mère divine vous parle maintenant de la promesse de sa lumière, de sa résurrection, du fait tel qu'elle l'a décrété, que vous allez vraiment ressusciter ce soir sur 21h avec Marie, de vos maux, de votre mort spirituelle. Tandis que vous attendez que la grâce de sa lumière imprègne votre conscience et vous aide à vous relever et à renaître des cendres de votre propre souffrance, il vous est demandé ici de prendre un moment pour vous connecter à sa sagesse de la chouette, à la sagesse de la chouette autant pour moi, à la sagesse de la chouette. Vous pouvez aller voir sur internet chouette. On va vous donner ce que cet animal a comme propriété et vertu. Cette créature nocturne peut vous aider à reconnaître ce que l'obscurité de la mort, la nuit noire de l'âme vous a apporté. Parfois, ce n'est qu'en lâchant prise que vous pouvez vous ouvrir pour recevoir. Parfois, la mort nous ouvre à une nouvelle vie, comme aucune autre situation ne l'aurait fait. La bénédiction cachée dans la mort ne la rend pas plus facile à supporter. La bénédiction cachée dans la mort ne la rend pas plus facile à supporter. Nous devons faire le deuil honnêtement. Mais elle mène à une perspective, celle de l'espoir, de l'émergence, de la lumière, de la compréhension que de même que le soleil chasse la nuit la plus obscure à l'aube, de même notre Mère, notre Dame de la résurrection, nous sortira des chagrins les plus profonds
et nous poussera doucement vers une nouvelle lumière, une nouvelle compréhension, une nouvelle vie. Prenez note, bien-aimés, votre période de ténèbres touche bientôt à sa fin et un nouveau jour est sur le point de descendre sur vous. La Sainte Mère est avec vous et vous le célébrerez ensemble très bientôt. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de guérison miraculeuse. Recevez dans vos cœurs notre divine maman, qu'elle vous accompagne, qu'elle vous libère, qu'elle vous protège abondamment ce soir sur 21h avec Marie. On parle que cette personne se sent seule, tellement mal pour ce qu'elle a fait, mais que finalement, cette solitude, cet acte est déjà une punition pour elle. Alors, ne vous mettez plus en colère. Pardonnez à cette personne, quelle que soit la personne. Bien sûr, peut-être que ton message est ailleurs, mais on voit que tu as souffert. Et là, le message te dit tout simplement que ça y est, tu renais. Ta nouvelle vie commence ici et maintenant. Mais là, prends bien soin de toi. Je t'aime, je t'embrasse, je t'envoie plein d'énergie positive. Que le Seigneur t'accompagne, te préserve, te bénisse. Ici, on parle de la loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent les intérêts immédiats. Alors, pense positif désormais. Arrête de broyer de l'ombre ou du noir. Arrête de broyer du noir. Alors, investis avec sagesse. Investis avec sagesse. On a parlé hier avec le roi Salomon, la sagesse et l'intelligence. Et on a parlé tout à l'heure de la chouette, malgré son esprit de l'ombre, de la mort, il y a quelque chose à savoir, à comprendre. Vous avez le pouvoir de choisir et de les égrener avec amour, vos pensées. Avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. La loi de l'attraction sont les guides, les maîtres ascensionnés qui sont au-dessus de vous, qui vous le disent. Enfin, nous avons ici changé de direction pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui change de direction là. Pour ça, c'est vraiment particulier. Peut-être qu'il y a un nouveau projet, un nouveau départ, un déménagement aussi. Le changement que vous vivez, les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégés et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Et enfin, on vous dit d'accepter ce qui vient à vous. Et vous n'avez rien à craindre. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Vous n'avez rien à craindre. Ce soir, sur 21 avec Marie. Mes belles âmes, je file parce que mon train, je n'ai pas envie de le rater. Il faut que j'y aille. Je vous lis juste le dernier message et je vous embrasse. Rien à craindre. Vous êtes en sécurité. D'accord? Ça, c'est un message vraiment des anges. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation. Votre situation est contrôlée, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découleront et vous parviennent sans effort. Voilà. On vous demande de vous taire et d'écouter désormais. Chut. Écoutez. Tranquillisez-vous. Amis très chers, écoutez-nous. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge là-haut. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendez clairement et rapidement. Voici votre requête. Écoutez tout simplement ce que nous avons à vous dire. Ce sont vos anges gardiens qui vous parlent. Mes belles âmes, je vais vous embrasser
et je vais filer prendre mon train. Donc cette guidance, quand vous l'avez, vous pouvez demander rapidement une guidance privée et un soin énergétique. Si vous pouvez, si vous avez les moyens de le faire, n'hésitez pas à le faire parce que tout est sous contrôle là-haut. D'accord? Voilà. Je vous embrasse très fort. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège. Et bien sûr, je prie pour toute la communauté ici où je suis. D'accord? Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et merci à la divine maman. Merci à Jésus. Merci à tous nos anges, les saints qui nous accompagnent pour ce soin énergétique, pour libérer toute cette magie noire et nous sauver, nous purifier et nous rendre innocents et saints. Je vous aime encore une fois de tout mon cœur. Et ça, vous le savez déjà. À très bientôt.